de, de partager cet enseignement aujourd'hui, c'est tout simplement parce que nous sommes dans une période de changement. Donc, euh, si vous avez, vous suivez des enseignements, des vidéos, on vous dira que nous sommes dans une ère d'alchimisation, d'équilibre. Et je peux dire, j'ai dit alchimisation, d'équilibre et de liberté et de manifestation. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de connaître où nous sommes, dans quelle ère nous sommes, et en connaissant ou bien en sachant l'ère dans laquelle nous sommes, ça peut nous permettre de savoir comment utiliser les énergies de cette ère-là pour pouvoir apporter une transformation dans notre vie. Parce que si vous utilisez les techniques ou bien les méthodes de, 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 de- des méthodes énergétiques qui étaient utilisées dans l'ère du poisson qui était l'ancien temps, vous les ramenez dans l'ère du vaisseau, ça ne va pas fonctionner. Que ce soit en termes de manifestation, en termes de créativité, en termes de prière. Dans la même prière, ou bien le même travail énergétique qu'on faisait dans l'ère du poisson, n'est plus la même, c'est plus le même procédé que vous ferez dans l'ère du vaisseau. Donc, c'est pour ça que je tenais à faire cet enseignement-là, pour qu'on soit d'accord avec, que vous sachiez comment ça se passe. Donc, notre époque est marquée par les séries des, des ères. Ce sont quoi? Qu'est-ce que c'est que ces ères? Ce sont des périodes dans lesquelles il y a une certaine forme d'énergie et dans cette énergie, on doit acquérir une certaine forme de transformation, ou bien de connaissance ou de savoir. Donc, il y a une énergie qui vient avec tout un archétype derrière, tout un égrégore, tout un savoir, toute une connaissance aussi. Et nous devions vivre avec les énergies de cette terre-là pour pouvoir évoluer. Bon, ces airs constituent les 12 signes du zodiaque. Dans la façon des 12 signes du zodiaque, il y a des énergies, des archétypes. Chaque énergie, chaque signe a son énergie et a son archétype. Dans le premier air, qui a été la période c'était l'ère du bélier. L'ère du bélier, c'est marqué par euh, le truc, ça s'appelle comment là? La libération des Égyptiens par Moïse. Donc, vous voyez, quand Moïse, après avoir libéré le peuple Israël, des Israéliens à l'Égypte, qu'est-ce qu'ils construisent pour faire un cadeau à Dieu? Ils construisent un bélier en or. Donc, c'est là où ça a commencé. Le premier, c'était l'ère du bélier, c'est-à-dire qui commençait 2000 ans, de 0 à 2000 ans avant Jésus-Christ. Et dans cette ère du guerrier, dans cette ère du bélier, c'était l'ère du guerrier, c'est-à-dire la loi du plus fort, l'ère du feu et l'ère du monothéisme naissant. Donc, dans cette ère, on avait beaucoup de conquérants. On voulait à tout prix être le plus fort, dominer, acquérir ou bien conquérir les terres. Parce que c'était l'époque vraiment où il fallait se structurer, avoir une stabilité, avoir chez soi et avoir une base. L'ère de la survie aussi, parce que pour pouvoir vivre, il fallait survivre. Pour pouvoir vivre, il fallait être en mode, il fallait survivre et essayer il fallait survivre. Donc, après cette ère, nous sommes passés à l'ère du... Bon, je ne vais pas expliquer tout cette ère-là parce que ça ne va pas nous servir à grand-chose. Je vais juste seulement les énumérer. Et puis, ce qui va nous intéresser beaucoup plus, ce serait l'ère du poisson et l'ère du vaisseau. Après, on a eu l'ère du taureau qui a eu lieu 4000 ans à 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'était l'ère de la terre. Quand on parle du taureau, c'est tout ce qui est de la terre, de la fertilité et du culte de la déesse. Quand je parle du culte de la déesse, dans cette ère-là, on a commencé beaucoup à adorer tout ce qui était Dieu et des déesses. Il y a eu l'apparition de tout ce qui est Dieu, déesse. On peut avoir comme déesse Isis, Hathor, Ishtar, tous ces êtres-là, que moi j'appelle maîtres ascensionnés aussi, qui nous ont servi à un moment donné où on les adorait. Ouais, c'était la période où il fallait adorer ces dieux-là pour pouvoir être en connexion avec le divin. Donc, c'était l'énergie qui dominait beaucoup dans cette terre, c'était l'énergie de la fertilité,
l'abondance, de l'agriculture, de la stabilité. C'est pour ça que dans certaines traditions ou religions, que ce soit africaines, européennes, asiatiques, on invoquait la miséricorde de ces dieux pour qu'ils puissent nous accorder des faveurs. Il pouvait m'arriver parfois qu'on faisait des sacrifices pour pouvoir à ces dieux, pour avoir peut-être des faveurs, les faveurs pour avoir une bonne récolte, pour avoir de la pluie, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, c'était pendant cette période-là. Et c'est aussi pendant cette période-là qu'on a eu des civilisations qui ont germé, peut-être que la civilisation sumérienne. On a eu des temples, des pierres, tous ces trucs-là. Après, la vallée était beaucoup marquée sur le respect de la terre qui est notre mère, parce que c'était à cette période-là, la seule source de revenus des humains, c'était l'agriculture. Et l'agriculture, c'est tout ce qui émanait de la terre-mère. Après l'ère du taureau, nous sommes passés à l'ère du Gémeaux. Donc, l'ère du Gémeaux, c'est de 6000 ans à 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc, dans l'ère du Gémeaux, là-bas, on commençait déjà à entrer dans la dualité. Quand on parle de dualité, il y avait des énergies qui pouvaient être en confrontation, c'est-à-dire le masculin et le féminin. C'est à partir de cette ère-là que le patriarcat et le matriarcat a commencé à naître, prendre une certaine forme de pouvoir et d'ascendant. Le patriarcat a voulu, c'était d'abord le matriarcat, après le patriarcat est venu après, tu vois. Donc c'était vraiment une aide de conscience dépolarisée. On assistait déjà à la séparation des polarités, le masculin, le féminin, l'ombre, la lumière, le chaud et le froid et tout ça. Après l'ère du Gémeaux, nous sommes entrés dans l'ère du Cancer. Donc le Cancer, c'est l'archétype du Cancer, c'est tout ce qui est familial, protection du foyer, l'aide de la mère, l'aide du clan. Donc, mon clan contre ce clan, ce pays contre ce pays, cette région contre cette région. Et dans cette ère était beaucoup dominée par la société matriarcale, comme je le disais tantôt, avec le culte des eaux et le culte de la lune. Donc, on travaille beaucoup plus avec la lune, avec ses esprits, avec ces systèmes-là, ces énergies-là, pour pouvoir manifester ou bien avoir des faveurs. Donc, c'est aussi l'ère des cycles lunaires célébrés où on pouvait utiliser, où l'émotion, la communauté était très, très, très importante. Après l'ère du cancer, on est tombé sur l'ère du lion. Donc, l'ère du lion, c'est 10 000 ans, 8 milliards avant Jésus-Christ. C'est l'ère des rois soleils et de la divinité humaine. Donc, quand on parle de roi soleil, ça, c'est le moment où on entrait vraiment dans la royauté. Donc, l'épaule de Jules César, l'époque d'Alexandre le Grand, ou bien en Afrique, on pouvait trouver l'époque de Sundiata Keita, tous ces empires-là dominants. Et vraiment l'ère du roi, l'ère du lion, le roi soleil, c'est-à-dire quelqu'un qui avait le pouvoir, qui avait le pouvoir de dominer, ou bien qui avait le pouvoir de dominer tout un peuple ou bien toute une civilisation, mais pour conduire une civilisation vers la modernité et aussi vers la suivi. Donc, quand on parle de ce culte du roi soleil, c'est aussi l'émergence des cultes solaires tels que le dieu Ram, ou bien la divinisation du chef, comme je l'ai dit beaucoup. Donc, cette a été beaucoup dominé par l'orgueil, la domination et l'abus du pouvoir. Donc, si par exemple, on voit, par exemple, si on prend l'époque de, de Jésus, on va voir le Ponce Pilate qui avait le pouvoir de dominer. Donc, il abusait parfois de son pouvoir pour avoir des grâces, pour condamner des gens ou bien pour récolter des impôts. Donc, c'est cette ère-là aussi. C'est aussi marqué par c'était aussi marqué par l'apparition de l'esclavage et non, l'esclavage c'est après. Les premiers esclavages, pas l'esclavage moderne qu'il y a eu en Amérique. Après, on a eu l'aide de la Vierge, c'est-à-dire de 12 000 ans à 10 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, l'aide de la Vierge a été une aide de service de la purité et de la guérison. C'est là où on retrouvait maintenant
des personnes qui avaient la capacité de guérir, qui s'affirmaient, parce qu'avant, dans d'autres êtres, elles ne s'affirmaient pas. Voilà, ces êtres-là ne s'affirmaient pas. Donc, c'est dans l'ère de la Vierge on a eu l'apparition de tous des prêtresses, des guérisseuses, des gardiennes du temple. Donc, vous voyez que c'était est toujours marqué par une domination féminine, matriarcale. Donc, c'est l'époque d'équilibre entre la science naturelle et la spiritualité. Donc, on va noter l'apparition de la science et l'apparition de la spiritualité, avec les pré-Atlantes, certains qui sont des traditions ésotériques qui ont disparu avec les temps. Donc, l'énergie dominante dans cette ère, on faisait des soins, on faisait des purifications. C'était la période où la purification est sortie, le service à la communauté. Et c'était vraiment une ère où l'humanité, ou bien les humains, étaient amenés à guérir. Donc, il y avait des temples de guérison qui étaient créés et il y avait beaucoup de connexions avec la nature. Tout simplement parce que quand on parle de nature, on parle de la terre-mère. Et de la terre-mère, on voit tout ce qui est archétype euh, féminin. Donc, c'était une ère qui était beaucoup dominée par le système matriarcal. Donc, quand on parle de matriarcat, il y avait le perfectionnisme, la part ombre de ce système, c'était qu'il y avait beaucoup de perfectionnistes, il y avait beaucoup de jugements et il y avait aussi la séparation entre tout ce qui est pur et impur. Voilà. Donc, c'est la lutte entre le masculin et le féminin. Attends, ça met ton micro un peu. Ouais. Bon, après l'aide de la Vierge, on est passé dans l'aide de la balance. Donc, l'aide de la balance, quand on parle de balance, c'est tout ce qui est justice, équilibre, union des polarités. Donc, à ce moment-là, l'aide de la balance ressemble un peu à l'ère que nous vivons actuellement, c'est-à-dire l'ère du Verseau, parce que dans cette ère-là, nous sommes dans la justice, l'équilibre et l'union de la polarité, même si ce n'était pas encore axé sur l'équilibre à 100% des polarités ou bien la reconnaissance des énergies contraires ou bien polarisées. Donc, c'est dans cette été une ère dominée beaucoup plus par la planète Vénus. Donc, pour ceux qui savent les origines de la planète, des titres de la planète Vénus, puisque moi, je suis pas expert en astrologie, euh, c'est une ère où beaucoup de sociétés cherchaient la paix et la coopération. Donc, c'est les ères où on tissait des contrats. On tissait des contrats, des accords de paix pour apaiser les tensions, pour qu'il n'y ait plus de la guerre. Donc, l'énergie dominante, c'était, il y avait une dualité et un équilibre en même temps qui se faisait entre le masculin et le féminin. C'est en ce moment qu'on a commencé à prendre conscience des lois universelles et à harmoniser les relations. Donc, dans cette, on a bâti beaucoup de temples mystiques, c'est où la géométrie sacrée est apparue. Donc, vous allez voir euh, des temples qui ont été bâtis, tels que les cathédrales, tous ces trucs-là, ces cathédrales, tous ces monuments-là ont été construits pendant cette ère-là. Tels que aussi les pyramides aussi. On peut aussi parler de pyramides. Dans le symbole spirituel, c'était la balance, qui est l'équilibre. L'ombre de cette ère, c'était le compromis excessif, la peur du conflit et la superficialité. Après, on est entré dans l'ère du scorpion. L'ère du scorpion, donc, c'est-à-dire on est encore entré dans tout ce qui est obscurantisme, parce que l'ère du scorpion, c'est une ère un peu obscure où on a eu l'apparition de l'ère de la mort, de la magie, que ce soit la magie blanche ou la magie noire, ainsi que la transmutation. Donc, c'est qu'une ère un peu sombre, un peu mystique, aussi alchimique. Donc, on avait les gardiens des mystères, les maîtres de la connaissance, et c'est une ère qui était dominée par la planète de Pluton. Donc, on a eu la création, à ce moment, l'apparition des sociétés initiatiques. Donc, tout ce qui est franc-maçon, Illuminati, c'est à cette période-là que ces sociétés-là, même si ce n'était pas encore ça, mais c'est pendant cette période-là que ces sociétés ont commencé à naître. On avait le culte des mystères, tous ces trucs-là. Donc, dans cette ère, on avait d'énergie dominante, c'était la transformation, la société, la puissance et l'ombre. Donc, la manifestation, il y avait beaucoup de sociétés qui avaient des connaissances et qui gardaient des enseignements et des savoirs pour eux-mêmes parce qu'ils ne voulaient pas révéler ces connaissances-là.
Donc, l'ombre de cette société, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui était dominé par la magie noire, avec tout ce qui vient derrière, les pactes, euh, la magie blanche aussi, parce que on avait le libre choix d'utiliser soit l'un, soit l'autre. Donc, il fallait apprendre à transmettre l'amour en renaissance, à intégrer la puissance en l'ombre. Après, on a eu l'ère du Sagittaire. Donc, c'était l'ère de la quête de la vérité, de la connaissance et de la vision supérieure. C'est dans cette ère qu'on a eu l'apparition des premiers chamans, qui étaient sages aussi, qui avaient cette connaissance de transmission du savoir. Donc, c'était aussi la quête des grands voyages où on voulait explorer le monde pour pouvoir apporter cette connaissance, ce savoir. C'est-à-dire où on a ce qu'on appelle une petite partie de la colonisation, c'est-à-dire la déportation des systèmes ouverts des pays, de la conquête de certains territoires, voilà, pour essayer de transmettre la connaissance et que à l'époque, on croyait que c'était ultime parce que quand on avait une connaissance à cette époque, on pensait que c'était la connaissance ultime. Donc, c'est l'ère du fanatisme et du dogmatisme. Après ça, on a eu l'ère du Capricorne qui a eu 2000 ans à 1800 avant Jésus-Christ. Donc, l'ère du Capricorne, c'est l'ère de la structure, tout ce qui est structure, tout ce qui est discipline, tout ce qui est pouvoir. Donc, là, on commence à entrer dans les sociétés organisées, des sociétés secrètes qui deviennent des sociétés organisées, tout ça. Après cette ère, on va entrer dans l'ère du poisson. L'ère du poisson. Donc, l'ère du poisson, ça commence après Jésus-Christ. Donc, et c'est l'ère de la foi, du sacrifice et de la dualité. Donc, le symbole du poisson, c'est, dans l'ère du poisson, on a deux poissons qui nagent en sens opposé. Et les deux poissons qui nagent en sens opposé représentent la dualité, c'est-à-dire la dualité entre le spirituel et le matériel, le bien et le mal, la lumière et l'ombre. Et on avait la quête du salut, tu vois. Donc, il y avait toujours opposition entre les polarités. Donc, on avait la foi aveugle, le dévouement et une cause transparente. C'était vraiment, on essayait de séparer la matière et le spirituel, c'est-à-dire, on se disait que, OK, pour pouvoir avoir les faveurs de Dieu, ou bien pour pouvoir monter spirituellement, il fallait se séparer du matériel. Et c'est pendant cette ère-là que les vœux ont commencé à apparaître parce que l'homme désirait à être pur. Quand je dis l'homme, je dis l'homme au grand H désirait à être pur. Et pour lui, pour être pur, il fallait se séparer de tout ce qui était matériel, de tout ce qui était mal, de tout ce qui était ombre. Voilà. Donc, c'est dans cette là je suis en train de faire des séries de vidéos sur les vœux des vies antérieures et ça rejoint vraiment ces vœux. Ça rejoint vraiment cette partie de l'ère du vaisseau parce que c'est à cette partie-là que tout ça a commencé. Et dans cette ère du vaisseau, après Jésus-Christ, l'Église a commencé à avoir un impact vraiment important. Ou pour chercher Dieu, on dit que Dieu est en haut dans le ciel et c'était la seule façon qu'on avait pour avoir une connexion à Dieu. Et pour ça, il fallait avoir une foi aveugle et un dévouement à des causes transcendantes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas des vœux, je vais énoncer des vœux. Il y a des vœux de pauvreté. Les vœux de pauvreté, c'est des vœux que tu émets pour pouvoir renoncer à tout ce qui est aspect financier. Ce qui fait que quand tu renonces à ces vœux, tu, tu te dis que tu auras les grâces du divin. Il y a des vœux de célibat. Voilà, des vœux de célibat. Tu renonces vraiment à être en relation ou bien à te marier pour dévouer toute ta vie à Dieu parce que tu te dis qu'on se disait à cette époque que le mariage pouvait être un frein à notre quête spirituelle. Le mariage, puis suivi des vœux de chasteté. Les vœux de chasteté, c'est les vœux qu'on ne mettait pour dire aux chrétiens, je renonce à tout ce qui est sexualité. Voilà, parce à cette période, on se disait que c'est quelque chose qui est plus, qui souillait ou bien qui salissait l'homme. Après, il y a des vœux de sacrifice. Des vœux de sacrifice, il fallait vraiment, vraiment se sacrifier, c'est-à-dire sacrifier tout son temps, toute son énergie pour la cause spirituelle ou bien pour l'Église. Parce qu'en se disant, quand on se sacrifiait pour tout ce qui est Église et tout ça, on avait une place à la place de Dieu ou bien on avait des faveurs de Dieu. Donc, tous ces vœux-là
nous permettait d'avoir une foi aveugle et un dévouement à des causes transcendantes. Donc, l'ère du poisson, c'est une ère gouvernée par Neptune, par la planète du mysticisme, de la compassion, mais aussi de l'illusion et de la fuite. Donc, comme je disais, même dans l'ère du poisson, je vais beaucoup plus insister sur cette ère parce que c'est l'ère qui précède l'ère du vaisseau qui est actuellement. Parce que beaucoup de choses aujourd'hui se font encore avec les énergies du lait du poisson. C'est pour ça que les gens, quand ils font des choses, ils se disent, ah tiens, j'ai fait tel truc, mais ça ne fonctionne pas. Mais ils ne se rendent pas compte qu'en fait, c'est parce il est encore dans le système des énergies du lait du poisson. Voilà. Donc, il y avait cette foi aveugle au divin et avec beaucoup de religions qui ont jailli. C'est à cette période-là qu'on a commencé à observer d'autres religions qui sont venues, telles que les religions musulmanes, le christianisme aussi, qui est aussi né dans cette période-là. Et après, il y a d'autres religions qui sont venues après. Parce que si on veut bien parler du judaïsme, ce sont des religions qui sont nées avant l'ère du poisson. C'était des premières religions, peut-être même à l'époque de l'ère du bélier, même. Voilà, tout premier ère, parce que c'est à cette période qu'il y avait les premiers juifs. Voilà. Donc, dans l'ère du poisson, il y avait ce qu'on appelle l'amour sacrificiel. C'est qu'elle dit, on se sacrifiait pour quelqu'un ou bien pour une cause. Donc, on a parlé des vœux de sacrifice ici. Et il fallait avoir une compassion souffrante et la naissance de beaucoup d'empathie. Donc, vous allez voir bien aujourd'hui, le chemin du Christ, c'est un chemin sacrificiel. Parce qu'on dit, le Christ s'est sacrifié pour nous. Donc, on entre bien dans cette ère-là parce que dans cette période, on se sacrifiait énormément. Il fallait apprendre la foi et, et, et la leçon karmique, c'est-à-dire la leçon que nous sommes venus dans cette vie, c'est de sortir de la victimisation spirituelle. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans cette ère, euh, euh, dans cette ère du vaisseau, il est important de ne plus être dans ces énergies-là. Tout simplement parce que, à la base, nous sommes des êtres polarisés, c'est-à-dire des êtres faits d'ombre et de lumière, des êtres faits de bien et de mal, des êtres relatifs, c'est-à-dire relatifs parce que la planète Terre est une planète de relativité où aucune énergie n'existe sans son contraire. Et l'air du vaisseau est une aire qui nous permet aujourd'hui d'intégrer toute cette polarité en nous, d'accepter cette relativité, d'accepter cette dualité. Parce que si on n'accepte pas cette dualité, on ne peut pas retourner vers l'unité, c'est-à-dire le tout qui est le divin. D'où c'est très important de savoir comment fonctionnent l'air du vaisseau qui est différent à l'air du poisson où la spiritualité était beaucoup basée sur la culpabilité et la peur du péché où la spiritualité était aussi basée sur la soumission des autorités extérieures, le refus de son corps à travers les vœux qu'on faisait, et de la matière, le rejet de l'argent comme quelque chose d'impur et la fuite du monde spirituel au nom du spirituel. Il y a aussi l'aide de la quête, de la chasse aux sorcières. Donc, c'est tout ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens ont de la difficulté soit à manifester l'abondance financière, parce que dans cette ère-là, c'était aussi l'ère où il y avait beaucoup, la religion avait un pouvoir important. Si vous regardez des anciens films, vous allez vous rendre compte que dans cette époque, la religion était très importante. La religion était plus importante que des États membres. Et il fallait que le pape, c'est le pape qui dictait les lois, qui dictait comment les choses allaient se faire. Et c'est comme ça que j'ai regardé euh, 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 un film, la série Game of Thrones, pour ceux qui ont déjà vu cette série-là, où, où certaines personnes, pour être pures, devaient faire ça s'appelle l'expiation, c'est-à-dire l'expiation et les actes de construction en disant que voilà, ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Et voilà. Et il faut savoir que toutes ces énergies-là, beaucoup de personnes qui ont vécu ces incarnations sont revenues avec ces énergies-là. Et ça, ces énergies-là sont inscrites dans notre ADN. Et nous,
Si vous n'avez pas la conscience spirituelle, comme on est en train de faire, vous allez toujours fonctionner ou bien travailler de la même façon avec ces énergies. Comme par exemple la prière. Le mot prière veut dire supplier. Prière, c'est une énergie ou bien c'est un mot qui vient de lait du poisson. Ben, même si j'ai écrit le livre des 77 prières, je sais que prière pour moi n'a pas une connotation de supplication. Vous voyez, j'ai bien retiré la quintessence ou bien la racine du mot prière. J'ai plutôt pour moi, prière, ça ne signifie pas supplier parce que je ne pouvais pas, il y a des mots que je pouvais remplacer à la place de prière, mais des gens ne devaient pas se reconnaître à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui ont lu le Hibou des prières, j'explique au début du Hibou l'importance de ce mot. Pourquoi remplacer le mot prière par un autre mot, parce que quand on dit prière, c'est-à-dire on suppliait, il y avait des supplications envers Dieu. Vous voyez? Donc, il y avait des supplications, et quand on parle de supplications, on parle de séparation entre le divin et nous. On se dit, tiens, nous, on est des êtres humains et on est séparés du divin. Le divin est à l'extérieur de nous. C'est pour cela que quand on dit la prière de notre Père, on dit notre Père qui est aux cieux. On dit aux cieux, c'est-à-dire en levant la tête, on voit le ciel. Or, dans l'air du vaisseau, ce n'est plus la même énergie. Dans l'air du vaisseau, on nous apprend que Dieu, il est en nous. Il n'est pas à l'extérieur, qu'il n'y a pas de séparation entre nous et quoi que ce soit, et que nous devions intégrer toutes les polarités pour pouvoir arriver à l'unité. Donc, c'est pour ça que même les prières doivent changer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des difficultés, qui ne comprennent pas. Déjà, on rejette notre partie obscure et ombre parce que on nous a appris que non, pour être pur, il faut accepter que nos parts lumière, nos parts, tout ce qui est bien en nous, or, tout ce qui est mauvais en nous, nos défauts, nos échecs, nos blessures, il faut les rejeter sans savoir que quand on rejette une énergie, cette énergie-là se polarise dans le masculin, dans la matière et attire des expériences pour que vous puissiez la transcender. Et c'est ça l'air du vaisseau. L'air du vaisseau, c'est la capacité de comprendre que il n'y a pas de séparation entre une polarité et une autre. Il n'y a pas de dualité. C'est d'intégrer la dualité, c'est d'accepter l'ombre et la lumière, c'est d'accepter qu'on est le chaud et le froid, c'est d'accepter qu'on est grand et on est petit, c'est d'accepter qu'on peut être heureux, qu'on peut être malheureux, c'est d'accepter qu'on peut être dans la joie et dans la tristesse. C'est aussi d'accepter qu'on peut être un homme et une femme. Voilà. On peut être, parce qu'il y a des gens qui sont des êtres tellement, où leur androgénité est tellement visible qu'ils peuvent décider d'être une femme le matin ou un homme. Et nous, on est des êtres androgynes aussi. On a une énergie masculine et féminine en nous. Donc, on accepte aussi qu'on a ces deux polarités en nous. Dans l'air du vaisseau, c'est l'air de la réunification de ces deux énergies. Donc, même pour prier, il ne faut plus prier comme s'il y avait quelque chose qui était extérieur à nous. Vous voyez, donc moi, quand je prie, si je veux même prier ou bien si je veux même invoquer les forces ou bien appeler les anges, je ne vais plus appeler les anges comme s'ils étaient séparés de moi. Je vais appeler les anges comme s'ils sont en moi, comme si je les active en moi. D'ailleurs, quand on parle de ange dans le langage des oiseaux, ange, ça veut dire enjeu. Donc l'ange, il est en moi. Je suis l'ange. L'ange, c'est juste une conscience de moi, mais évoluer dans une autre dimension. Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit que nous sommes tous un. Dans l'air du vaisseau, on va parler de la conscience de l'unité. D'où mon slogan est l'unité est la clé. Nous sommes tous un parce que j'ai conscience que que ça soit l'ange, que ça soit Sandrine, que ça soit Chris qui est ici, nous sommes tous un, nous sommes tous la même énergie, mais séparés dans un corps individualisé. Voilà. Donc, si je fais quelque chose à Sandrine, c'est à moi que je fais. Si je fais du bien à Sandrine, ce bien revient à moi. Si je fais du bien à Chris, ce bien revient à moi. Si je fais du mal à qui que ce soit, ce mal me revient. C'est ça la conscience de l'unité. Donc, quand on prend conscience de ça, on s'abstient à ne pas faire de n'importe quoi. Et c'est ce que Jésus disait, puisque Jésus, lui, il avait l'avance à cette époque. S'il a insisté, comme certains disent qu'il n'a pas insisté, c'est ce qui m'intéresse, c'est les enseignements qu'il donnait. Il disait, faites aux autres ce que vous aimiez qu'on vous fasse.
Donc, il était déjà dans l'avance du lait du vaisseau. Et je pense que c'est cette énergie-là qu'il avait déjà commencé à introduire. Donc, c'est pour ça que dans l'aide du vaisseau, au niveau de la prière, on ne doit plus faire une prière comme si on se sentait séparé de Dieu, comme si on devait supplier un Dieu pour qu'il nous accorde une faveur. Moi, maintenant, quand je fais une prière, je veux que dis, s'il te plaît, mon Dieu, donne-moi ceci. Voilà, je vais parler à Dieu comme mon ami, comme un égal, comme un parent, comme quelqu'un qui n'est pas séparé de moi. Au lieu de dire mon Dieu qui est aussi, je dis mon Dieu qui est en moi. Je t'active, je te reconnais, je t'accepte et je sais que tu es moi, je suis toi. Ouais, ou bien je suis Dieu, ou bien je suis tel ange. J'active la volonté, la puissance, l'énergie de l'archange Raphaël ou Michael en moi. Au lieu de dire, j'appelle ou bien j'invoque l'archange Raphaël. Quand vous êtes dans cette conscience-là, vous êtes encore dans l'air du poisson, c'est-à-dire dans l'air de la séparation. Et peut-être que, comme ça que peut-être quand vous faites vos appels aussi, ça ne fonctionne pas aussi. Parce qu'il y a un moment donné, il va falloir vraiment, vraiment embrasser toute cette énergie-là. Ouais, c'est ça l'air du vaisseau, c'est-à-dire l'être humain n'est plus séparé du divin, l'esprit n'est plus opposé à la matière et l'évolution ne se fait plus par la souffrance, mais par la conscience. Ouais. Et c'est pour ça que toutes ces énergies-là qui ont été de l'air du poisson, de tous ces airs-là, ça revient aujourd'hui. Vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, c'est comme si les choses deviennent de plus en plus compliquées. Les gens souffrent de plus. Tout ce qu'on avait auparavant revient sous une autre forme. Si on veut bien noter l'esclavage aujourd'hui, l'esclavage est revenu sous d'autres formes. Quand on voit des Africains qui se font capturer au Maghreb, que ce soit en Libye, en Algérie, tout ça, c'est l'esclavage, c'est une autre forme. Ces énergies-là reviennent pour que nous puissions maintenant les transcender, les accepter, les achemiser. Parce qu'à l'époque, quand on les avait, il n'y avait pas ce recul d'accueil de l'émotion qui était en nous. Parce que l'heure du vaisseau, c'est aussi l'ère de l'harmonisation. Et qui dit harmonisation, c'est-à-dire cet accueil. C'est pour ça qu'en tant qu'énergéticien, quand une personne veut me voir bien patient me faire, vient me voir, je ne vais pas faire un travail sur la personne en te disant, tiens, je vais te libérer de ta charge émotionnelle ou bien du poids que tu as ou bien de la maladie. Je vais d'abord t'amener à la responsabilité. La responsabilité, c'est de te faire comprendre que tu es le créateur de ce que de ce que tu vis, puisque tu es Dieu. Tu es comme Dieu. Tu es Dieu. Tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est lorsque tu acceptes que tu es créateur ou créatrice de l'événement, de la situation que tu vis, que tu as la possibilité maintenant de décrire ce que tu as créé et de changer cela par le pouvoir créateur. Mais il faut d'abord être dans un processus d'acceptation. Donc, quand une personne va venir me voir pour me dire, tiens, euh, je suis victime de magie noire, je suis victime d'attaques mystiques, tu vois, je ne vais pas dire, ah tiens, il faut que je te sauve. Voilà, j'essaie un peu de faire un rituel ou bien soit un énergétique pour te libérer de ça. Je te ramène à ta propre responsabilité à l'intérieur. C'est-à-dire, quand on est dans cette période de l'aide du vaisseau, et je pense que beaucoup de thérapeutes ou bien des guérisseurs doivent travailler avec cette conscience. On comprend que tous, nous sommes des êtres vibratoires, et quand des êtres vibratoires, l'intérieur, notre intérieur est le reflet de notre extérieur. Donc, vous voyez encore qu'il y a une certaine forme d'unité entre ce qui est en moi, puisque je suis l'univers, je suis Dieu, mais qui s'exprime à l'extérieur. L'extérieur, c'est la vie que je vis. Mais tant que tu veux rejeter la faute à l'extérieur sans comprendre que ce que tu vis à l'extérieur est allé, que le reflet de l'intérieur qui sont tes peurs, tes frustrations, tes blessures, tout ce que tu as été dans tes vies antérieures, le karma, c'est-à-dire cause à effet qui t'a créé, c'est ça qui se manifeste à l'intérieur. Tu ne peux pas guérir tes problèmes ou bien tu ne peux pas guérir ta situation. Ouais. Donc, je reviens sur le problème de magie. Quand quelqu'un vient me voir pour une attaque mystique, je vais essayer de comprendre quelle est la cause. Pourquoi lui, il a désiré attirer euh, 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 ce truc-là, pourquoi il a désiré attirer cette situation ou cette souffrance. Quelle est la cause? Quel est le message? Quel est le bénéfice secondaire qu'il a à créer cette situation? Parce que si il est victime de cette situation, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre.
Et comme nous, les êtres humains, on ne comprend pas que on est des êtres vibratoires et étant des êtres vibratoires, on crée avec la totalité de notre vibration. Je dis bien la totalité de notre vibration. Et quand on parle de totalité de notre vibration, il y a l'inconscient et le conscient. Il y a l'inconscient et le conscient. Le conscient, c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on voit. Je suis conscient que Sandrine est là, je suis conscient que Chris est là, je suis conscient que tout le monde est là, mais il y a l'inconscient, c'est ce que je ne vois pas, c'est ce qu'on dit souvent la face cachée de l'iceberg. Et 90% de nos créations, de nos choix sont faits à base de l'inconscient. Et dans l'inconscient, on a tout ce qui est karma, tout ce qui est karmique, que vous ne savez pas. Vous ne savez pas, vous n'avez pas conscience de ce que vous avez été dans vos vies antérieures, de tout le karma que vous avez créé. Imaginez quelqu'un qui dit, OK, moi, je reste toujours dans l'exemple de l'attaque mystique. Il dit, OK, moi, je suis victime d'attaque mystique, je veux guérir. Consciemment, il te dit qu'il veut guérir, mais dans son inconscient, si tu creuses son inconscient, tu vas te rendre compte que le gars ou bien la personne entrait juste seulement de transmettre un karma de sorcier parce que lui-même, il a été sorcier. Il a été sorcier dans une vie antérieure, c'est-à-dire peut-être même dans l'air du bélier. Il a fait du mal aux autres personnes. Toute énergie que tu renvoies te revient en retour. Donc, c'est son tour maintenant de transcender, d'accueillir l'énergie. Or, quand cette attaque-là arrive, s'il se met à dire, ah tiens, tiens, je suis attaqué, le monde me veut du mal, je suis victime. Puis il se positionne en position de victime et c'est comme ça qu'il attire encore des événements tragiques et difficiles de sa vie, se complique encore la tâche. Or, s'il se met dans ce processus, il se dit, OK, ce que je vis, c'est l'énergie qui me revient puisque je l'ai attiré à moi, puisque nous sommes des êtres attractifs, c'est-à-dire on attire à nous et il va falloir que je lâche, je fasse un travail d'acceptation, de reconnaissance, de lâcher prise et de regarder la peur, l'ombre qui est derrière cette attaque-là, en transformant l'ombre qui est derrière cette attaque, c'est-à-dire en la rendant en lumière, la solution apparaît. Donc, dans l'air du vaisseau, c'est l'air de l'alchimisation. Quand je parle d'alchimisation, un alchimiste, c'est celui qui transforme le plomb en or. Le plomb, c'est l'ombre, l'or, c'est la lumière. Il ne combat pas la lumière, il ne combat pas l'ombre. On n'est plus dans l'énergie de la dualité du poisson, de la vertu, nous sommes dans l'énergie de la réunification. Quand vous entrez dans une pièce qui est sombre, pour pouvoir voir qu'est-ce que vous faites. Vous ne combattez pas dans la pièce en essayant de marcher de gauche à droite. Vous allumez juste un interrupteur et il y a la lumière et la lumière vous guide. Donc, l'ombre et la lumière, c'est la même énergie. Dans l'air dans l'air du vaisseau, toutes les énergies sont pareilles, sont juste polarisées. L'ombre et la lumière, c'est la même énergie. La pauvreté et la richesse, c'est la même énergie. La guérison et la maladie, c'est la même énergie, juste polarisée. Et maintenant, pour pouvoir passer d'une polarité à une autre, il va falloir intégrer, accueillir, accepter la polarité contraire. Donc, c'est ça c'est de ça que je voulais vous parler, qu'il est très important d'intégrer ces notions parce que beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils font des prières de séparation. Prier, moi, quand je fais une prière, vous avez même remarqué dans les prières, dans ma page, je fais des prières d'unité. Dans ma prière, je prie ce que je demande. Je prie aussi que les autres personnes l'ont. Amen. Vitale la fille. Donc, ce que je demande, je prie aussi que certaines personnes les ont. Moi, quand je fais une demande de prière le matin, je fais pour tous mes abonnés. Je dis que ce que je demande, que tous mes abonnés les ont aussi. Là, je suis dans la conscience de l'unité. Parce que si ils ont ce que si eux, ils ont ce que j'ai demandé, moi, je l'ai aussi. Et c'est comme ça que dans la conscience, dans l'air du vaisseau, ce que vous donnez aux autres, vous l'avez aujourd'hui, vous l'avez aussi automatiquement. C'est pour ça qu'on dit que si tu veux dans Conversation avec Dieu, un livre que je vais partager ici et que nous allons étudier en profondeur. Vous allez avoir beaucoup de connaissances à ce niveau. On dit, si tu veux avoir quelque chose, fais en sorte qu'une autre chose est ce que tu souhaites avoir. Si tu veux devenir riche, fais en sorte qu'une autre personne soit riche.
on entre dans la conscience de l'unité, où il n'y a plus de séparation entre le ciel et la terre. Nous sommes le ciel et la terre. Le ciel et la terre est en nous. Nous sommes l'esprit et le corps. Le corps et l'esprit sont en nous. Nous sommes le masculin et le féminin. Le masculin et le féminin est en nous. Nous sommes l'ombre et la lumière. L'ombre et la lumière est en nous. Nous sommes la science et les mystiques. La science et les mystiques sont inscrits en nous. Nous sommes l'humain et le divin. Ces deux énergies sont inscrites en nous. Nous sommes en même temps humain et divin. Donc, c'est ce que j'écoutais un monsieur l'autre jour sur YouTube en parlant de cette énergie. Il disait que nous sommes dans le monde du et. Donc, quand on se rend compte qu'on est dans du monde du et, on change beaucoup. Or, dans l'ère du vaisseau, du poisson, on était dans le monde du ou. On est quelque chose, on est l'ombre ou la lumière. On rejette. Or, vaisseau, euh, l'air du vaisseau, nous sommes quelque chose et son contraire. Pas où. Quand on parle de où, on tient compte, on parle là de la séparation. Et quand on parle de séparation, c'est dualité. Et c'est l'unité. On englobe la dualité. Donc, autrement dit, beaucoup de personnes aujourd'hui, surtout ceux qui sont dans la spiritualité, quand ils viennent s'incarner sur la terre, ils ont encore la conscience du lait du vaisseau et ils pensent que ils doivent beaucoup se tourner dans la spiritualité et rejeter la matière. Ils vont rejeter tout ce qui est argent, tout ce qui est sexualité, bonheur à la vie, pouvoir, puissance. Tout ça, ce sont des énergies de l'air du poisson. Et c'est comme ça qu'ils vont vivre des vies difficiles parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont venus spiritualiser la matière. Quelqu'un qui est uni dans sa spiritualité maintenant, c'est quelqu'un qui est venu spiritualiser la matière. Et spiritualiser la matière, c'est d'accepter de jouir de tout ce qui se trouve sur la terre. Quand on parle de jouissance, il y a tous les niveaux, que ça soit financier, que ça soit familial, que ça soit sexuel, c'est tous les plans. Quand on parle de jouissance, on jouit de ses sens. Jouit de ses sens. La bouche, apprécier tout ce qui est bon pour manger. Les oreilles, organes de l'ouïe, écouter de la musique, je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est jouir de ses sens. Donc, le vrai spirituel aujourd'hui qui est complet, c'est-à-dire qui est dans l'unité, c'est celui qui accepte la matière et la spiritualité. Il est venu spiritualiser la matière et matérialiser l'esprit dans la matière. Et pour matérialiser l'esprit dans la matière, il y a des choses qu'il ne doit pas rejeter. Voilà. Il doit accepter l'argent parce que, étant encore dans cette matière, on est dans un système capitaliste aussi. Ouais. Or, si vous avez fait des vœux de vie antérieure, dans des vies antérieures, ou peut-être dans cette époque, vous étiez un grand guérisseur et vous vivez comment? Vous vivez de la suivi, c'est-à-dire vous guérissez quelqu'un, on vous apporte un bol de riz, vous mangez, vous dites, ah, ça vous suffit. Vous avez peut-être une petite tente là, vous lavez là, vous dormez là, tranquille. Mais dans cette ère du vaisseau, si vous vivez comme ça, vous serez comme des mendiants. Vous serez comme des mendiants. Il vous faut un toit, il vous faut une maison. Pour faire la connaissance, pour faire la conférence que je suis en train de faire avec vous, il me faut un ordinateur, voilà, il me faut un casque comme ça, il me faut la connexion Internet, il me faut plein de choses et c'est avec l'argent qu'on l'achète. Si je n'accepte pas le matériel, est-ce que ça va être un moyen ou un outil pour moi de vous transmettre ces connaissances? Est-ce que vous serez là, assis en train de me regarder? Et c'est à travers vous que je peux acheter tout ça parce qu'on s'échange de l'énergie. C'est pour ça qu'on dit que l'argent, c'est un échange d'énergie et non de séparation entre le divin et nous, comme beaucoup de personnes le croient. Donc, moi, je constate encore que ces croyances-là sont encore ancrées dans beaucoup de personnes. Parce que j'ai fait une vidéo sur TikTok où j'ai dit, en fait, j'ai fait le titre en ayant sur la base d'un titre négatif. Oui, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit, que l'argent n'était pas bon, l'argent était quelque chose qui nous menait dans la spiritualité. Et quand j'ai vu des gens répondre aux commentaires, c'est là où j'ai compris que
beaucoup de gens souffrent aujourd'hui, ou bien ils n'arrivent pas à jouer les deux bouts parce qu'ils n'ont pas la connaissance, la connaissance des lois. Parce que on avait commencé par les lois spirituelles, c'était le premier coup qu'on avait fait. Les lois spirituelles n'ont pas la connaissance de ces lois. Et je répète encore, tant que vous n'avez pas la connaissance de la loi, vous ne pouvez pas vous intégrer quelque part. Nous sommes des passants sur cette terre. C'est un peu comme un immigré qui quitte, moi je quitte mon pays, le Cameroun, je viens en France. Pour pouvoir m'intégrer en France, pour pouvoir vivre dans la France, il va falloir que je maîtrise les valeurs de la République française et les lois françaises. Ce qui fait que ces lois qui sont différentes des lois du Cameroun ne me permettent pas de faire de n'importe quoi. Ces lois me permettent de m'intégrer et de créer, de ne pas me retrouver en prison. C'est la même chose que nous, les humains, nous sommes. Nous sommes des passants sur Terre. Et pour bien vivre son incarnation sur le plan terrestre, il faut maîtriser les lois de l'univers. Il faut savoir que tu es un être vibratoire, tu attires tout ce que tu es. Si tu es malheureux, si tu es triste, si tu es dans une vibration de manque, tu attires le manque. Tu ne la gagnes pas, tu n'es pas dans cette abondance financière. L'univers n'a pas besoin de savoir si tu vibres le bien ou le mal. Il te renvoie que ce que tu dégages. Et c'est pour ça que la prière aujourd'hui a un sens. Parce que vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens qui se prient, c'est eux qui vivaient dans la galère ou bien dans la misère totale. Ils ne comprennent pas que la prière était juste un acte qui les permet de se reconnecter au divin. Mais derrière la prière, il y a des actions qu'ils doivent faire, il y a des vibrations qu'ils doivent émettre pour pouvoir atteindre un certain niveau. Il y a des phrases qu'ils doivent plus dire. Quand vous faites une prière, vous dites Seigneur, je veux. Je veux. Le mot je veux, c'est une conscience de manque. Vous affirmez à l'univers que vous n'avez pas parce que vous êtes dans le vouloir. Si vous avez ce que vous souhaitez, vous ne serez pas en train de vouloir. Hein? Ça veut dire que vous êtes dans le manque. Donc, vous vibrez le manque. C'est pour ça que vous ne l'attirez pas parce que vous voulez quelque chose. La phrase demandez et vous recevrez dans l'église, l'évangile. Demandez et vous recevrez. Quand tu es dans la demande, ça veut dire que tu crois que tu ne l'as pas. Donc, comme tu crées, ou bien tu attires ce que tu crois, du coup, tu ne l'attires pas. Parce que ta première croyance, qui est la pensée racine, c'est de croire que tu n'as pas ce que tu es en train de demander. Pour avoir ça, il faut avoir beaucoup de foi. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit aux gens, au lieu de mettre demander et vous recevez, je dis aux gens, vibrez et vous recevrez. Ou bien être, quand je dis vibrer, il y a l'état d'être à l'intérieur. Et l'état d'être, c'est la gratitude. On dit, je demande peut-être que Dieu me donne, ou bien que l'univers me donne 200 000 ou bien un bon mari, je ne sais pas quoi. Tu vas dire gratitude parce que j'ai déjà un mari. Là, tu es dans une conscience de dignité parce que tu as conscience que ce que tu es en train de demander ou bien ce que tu vas attirer est déjà là. Et c'est pour ça que tu vas attirer cela. Parce que dans la conscience, dans l'air du vaisseau, tout a été manifesté, tout a été créé. Donc, quand tu demandes quelque chose, quand tu exprimes quelque chose, ça a déjà été créé. Il faut juste seulement être dans les bonnes vibes pour pouvoir attirer cela. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes, quand ils se rendent compte qu'ils demandent par exemple quelque chose, et il y a des difficultés qui ne font qu'arriver. Imagine quelqu'un qui demande que voilà, j'ai besoin de 10 000 pour peut-être construire un projet, mais il se rend compte qu'au lieu d'avoir les 10 000, il ne reçoit que des factures, des factures, des factures, des factures, des factures, et son argent en banque est fini. C'est parce qu'il y a des vibrations, il y a des peurs qu'il a émises, et aussi comprendre que pour que le négatif disparaisse, ou bien pour que le négatif disparaisse, pour que le positif apparaisse, il faut d'abord accepter la négativité. Parce que tu as demandé à l'univers d'avoir une bonne liberté financière. Or, toutes tes peurs doivent d'abord se manifester à travers toutes ces factures qui arrivent. Or, quand ces factures arrivent, tu commences à te décourager. Tu dis, oh mon Dieu, je t'ai demandé 10 000, mais toi, tu fais que m'envoyer les factures. Ah, je suis victime. Ah, tu ne m'aimes pas. Là, tu es en train de contrecarrer toute l'énergie que tu as créée ou bien que tu vas te permettre de manifester ce que tu veux.
Mais quand l'énergie arrive, oui, voilà, je reçois une facture, oh, ça génère en moi une émotion, l'émotion du manque. Il y a celle que cette émotion, je pleure tranquillement, parce qu'il faut savoir que dans l'air du vaisseau, l'énergie qui nous permet de libérer le karma, c'est les émotions. Donc, moi, je vous donne aujourd'hui un tuyau pour libérer les karmas, c'est les émotions. Savoir accueillir, accepter l'émotion, digérer l'émotion, que ça, le sentiment et l'émotion que ça émet à l'instant où vous êtes en train de vivre ce karma. C'est comme ça qu'on guérit le karma. Donc, quand la facture va arriver, vous allez, oui, j'ai demandé 10 000, mais je me rends compte que j'ai des factures, je n'ai même pas l'argent pour payer. J'accepte la facture, je pleure, je digère et je libère. C'est comme ça maintenant que vous êtes en train de transmettre. Et puis 2 ou 3 jours, quelqu'un va sortir une livre, il va vous donner 10 000. Vous allez dire que c'est un miracle. Ben non, c'est pas le miracle, c'est vous qui avez créé. Dans l'air du vaisseau, dans l'air du poisson, on croyait que c'est Dieu qui résolvait les prières. Or, on se rend compte que dans l'air du vaisseau, c'est nous-mêmes qui sommes les créateurs de nos prières. Il y a des forces qui peuvent nous aider à amplifier notre prière pour que ça marche vite à travers des rituels. Oui, mais à 80%, c'est nous qui manifestons nos prières et c'est nous qui les créons à travers notre totalité vibratoire. Et il y a un film qui explique bien cela. C'est Bruce Tout-Puissant d'autres on appelle comment, de Morgan Freeman et de celui-là qui a joué des masses, on appelle encore comment là, euh, le comédien qui est très amusant. Jim Carrey. Et Jim Carrey. Voilà. Et Jim Carrey, ce film-là, ça, ça explique tout ça. On n'est que des créateurs et c'est nous qui créons. C'est pas Dieu qui manifeste à notre place. Donc, tu crois au lieu de dire, je crois à un Dieu extérieur, je crois en Dieu à moi, au divin à moi. Tu vois. Il faut comprendre que vous allez vous rendre compte que dans l'air du vaisseau, on avait la spiritualité ou bien les connaissances de savoir étaient réservées à quelques élus, soit aux prêtres, soit un homme de Dieu, comme les gens aiment bien dire, un homme de Dieu, comme si les autres hommes sont les hommes du diable. Ce mot, ça me fait trop rire. Voilà un homme de Dieu, comme si toi qui es à côté, tu es un homme du diable. Tu vois, on dit, donc il faut comprendre que la connaissance n'est plus réservée à une certaine personne, une certaine idée. Même l'éveil spirituel n'est plus réservé à une certaine personne. On ne médite plus 150 ans comme avait fait Bouddha pour atteindre l'illumination. Aujourd'hui, on peut se lever le matin, on dort le soir, le matin, on se rend compte qu'on a eu un éveil spirituel. Qui de vous ici n'a pas eu ça? Est-ce que vous avez médité 150 ans pour avoir cet éveil? C'est parce que les énergies ont changé. C'est pour ça que on a l'impression que les choses avancent rapidement. Parce que aujourd'hui, on nous amène à ne plus ne plus adorer Dieu à l'extérieur, mais de prendre conscience que nous sommes Dieu et de l'incarner. L'éveil n'est plus réservé à quelques élus, l'éveil est accessible à tous. Quelqu'un comme moi, pour transmettre ce que je transmets aujourd'hui, à l'aide du vaisseau, il fallait que je fasse une école, j'apprends des choses, peut-être j'entre dans un monastère, je sors avec un diplôme pour faire ce que je fais aujourd'hui. Moi, je n'ai fait aucune initiation. Je n'ai fait aucune initiation. En dehors de l'initiation au Reiki, j'ai fait les 3 niveaux pour l'énergie. Moi, je n'ai fait aucune initiation, je n'ai aucun maître. Je n'ai jamais eu un maître, je n'ai jamais eu, peut-être j'ai eu 2, 3 mentors que j'ai suivis 1 ou 2 mois. Tout ce que je vous apprends aujourd'hui, c'est des choses que ça s'est révélé à moi et des connaissances, des trucs que j'ai vus. Après, je me suis rendu compte que j'avais le truc. Et aussi parce que j'ai beaucoup partagé. Comme je vous ai dit, tout ce que tu donnes te revient en retour. Moi, je partageais beaucoup, j'enseignais beaucoup. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que j'enseignais, je devenais j'avais plus de connaissances. Parfois, il y a des choses que je dis que je ne sais même pas d'où ça sort, mais je sais que c'est en moi. Donc, pour faire ce que j'ai fait aujourd'hui,
À l'époque de l'aide du vaisseau, il fallait que je passe un diplôme, il fallait que je sois prêtre, il fallait que je sois pasteur. Maintenant, aujourd'hui, vous allez voir sur TikTok, tout le monde, les gens sont enseignants, les gens ont la connaissance. Vous ouvrez votre TikTok aujourd'hui, quelqu'un vous parle de l'éveil. Vous ouvrez Facebook, quelqu'un vous parle de la Kundalini. Il n'a même pas fait des études de ça, mais il a la connaissance en lui. C'est ça la différence. À l'ère du poisson, la spiritualité était basée sur la foi et la souffrance. Pour avoir une connexion avec Dieu, il fallait souffrir. Il fallait avoir beaucoup de foi. Il fallait être pécheur. Il fallait accepter qu'on est pécheur. Alors qu'aujourd'hui, la spiritualité est basée sur la conscience de qui tu es et de la joie. C'est pour ça que la souffrance n'a plus sa place. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui parce qu'ils s'attachent encore à la souffrance. À l'ère du poisson, on se disait que la matière est une illusion, est un piège. C'est pour ça que beaucoup, ce que j'appelle classique, aujourd'hui, dans cette ère, ils vivent des difficultés. Ils ont des connaissances spirituelles, ils ont des dons, ils ont des capacités, mais les gars n'arrivent pas. Quand je dis les gars, c'est pas que je dis que c'est des hommes, mais ils n'arrivent pas vraiment à vivre parce qu'ils font une séparation entre la spiritualité et la matière. Ils sont encore dans l'illusion de la séparation, le piège que non, ils vont venir sur la terre, on va les tuer, qu'on va les tuer pendant la période de l'Inquisition. Ils ne comprennent pas qu'aujourd'hui, dans la matière, la spiritualité, c'est une expression divine, c'est un champ d'expérience. Le pouvoir, on nous a appris, pendant l'ère du poisson, à rejeter nos pouvoirs, à dire que si tu as du pouvoir, ça veut dire que tu vas faire du mal à l'autre, du mal à une autre personne, à culpabiliser notre pouvoir. Or, aujourd'hui, dans l'ère du vaisseau, on se rend compte que le pouvoir est énergétique. Avec ce pouvoir, on peut créer et manifester beaucoup de choses. Dans l'ère du poisson, il y avait beaucoup de secrets, des ordres initiatiques, la franc-maçonnerie, les Illuminati. Alors qu'aujourd'hui, tout est libre, universel. Vous pouvez vouloir une connaissance. Vous allez sur Google, vous allez taper qu'est-ce que c'est que l'ère du vaisseau. Il va tout vous donner toutes les informations. Alors qu'avant, c'est des choses qui étaient cachées. Il y avait l'obscurantisme. Vous voyez, même aujourd'hui, même, sur YouTube, j'ai vu sur YouTube, on avait invité euh, euh, un adepte, je ne sais pas si je peux dire adepte, un membre de la franc-maçonnerie qui expliquait tous les secrets de la franc-maçonnerie. Est-ce que à l'ère du vaisseau, l'ère du poisson, cette chose comme ça n'était pas tolérée? Tout était caché. Maintenant, tout est ouvert. Tout, c'est le monde de l'exposition. C'est pour ça que vous voyez, tout aujourd'hui s'éclate. Tout est mis à jour. Quelqu'un qui avait un truc caché, ça sort à jour, que ce soit sur le plan politique, mariage, ceux qui vivaient dans leur mariage, qui faisaient des trucs cachés, tout est exposé aujourd'hui. Même quand vous voyez ce truc, il y a des gens aujourd'hui qui se sont séparés des couples parce que on a révélé leur couple dans le monde ou bien sur les réseaux sociaux à travers des nuits. Tout ça, c'est les énergies du lait du vaisseau où tout est mis à nu, tout est partagé. Le savoir, ce n'est plus secret et réservé à une élite, non, c'est à tout le monde. On n'est plus dans la relation. Aussi, quelque chose, c'est dans l'air du vaisseau, dans les relations amoureuses. On est dans les relations d'attachement. On croit que l'autre nous appartient. On croit que c'était les énergies d'avant, puisqu'il y avait le mariage. On s'est dit, OK, tiens, on va se marier pour s'attacher. Je me marie parce que tu m'appartiens. La femme appartient à l'homme. Elle n'a plus le droit de faire quelque chose, ou bien l'homme appartient à la femme, c'est vice-versa. C'était ça l'air du vaisseau. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, beaucoup de gens sont libres. Il y a beaucoup de divorces parce que les énergies du mariage avant ne correspondent plus aux énergies du mariage actuel. Le mariage, maintenant, ce n'est plus sacrificiel. On ne se sacrifie plus pour les autres. On ne culpabilise plus l'autre. C'est une énergie de liberté. On peut être marié, mais on est libre. Ce n'est pas comme si tu dépends de moi. Ce n'est pas dire, OK, pour que tu m'aimes, il faut que je t'aime et je m'oblige. Non. Aujourd'hui, dans cette ère du vaisseau, pour être aimé, il faut d'abord s'aimer soi-même. C'est en t'aimant soi-même que tu attires des gens qui vont t'aimer pour ce que tu es. Et beaucoup de gens ne comprennent pas. Les gens disent, OK, tiens, moi, je vais d'abord t'aimer. Je vais me sacrifier pour toi. Et c'est comme ça qu'il y a la déception. Parce que tu portes tout ton espoir, tu poses sur ton mari, ou bien sur ton oncle, sur ton copain, ou sur ta femme, je ne sais pas quoi.
en posant tout l'espoir sur elle, il y a la déception. Quand il te déçoit, il te trompe. Ah, j'ai tout misé sur lui. Je lui ai donné toute ma vie. Ça, c'est les femmes qui disent vraiment ça. Je lui ai tout donné. Il m'a trahi et est parti à une autre femme. Non, c'est parce que les énergies d'avant, et maintenant, c'est pas la même chose. Il faut changer. Il faut être dans l'amour de soi. On n'est plus dans l'amour sacrificiel, égoïste. C'est ce que je disais. Il faut parfois aussi être égoïste aussi. C'est en te donnant les choses que tu donnes la capacité aux autres de l'avoir. Donc, je vais vous donner cette grande arche spirituelle dans l'air du vaisseau, c'est-à-dire la conscience unitaire. L'âme retrouve le tout. Donc, nous sommes là pour retrouver le tout. Et pour retourner le tout, il faut qu'on aime tout. Voilà, qu'on aime tout. On comprend qu'on est tout. On est séparé de rien. Les ténèbres, on va faire un cours sur les ténèbres. Qu'est-ce que c'est que les ténèbres? D'où jaillit les ténèbres? La lumière. On va arriver, mais pour l'instant, beaucoup de personnes ne sont pas encore prêtes à ça. Pour ceux qui vont continuer, on verra ça peut-être 6 dans 7 mois après. Donc, l'aide du vaisseau enseigne que tout est interconnecté. Il n'y a pas de séparation. Tout ce que c'est l'Europe, l'Afrique, la vie, tout ça. C'est un peu comme les réseaux. Tous les humains sont connectés. Il n'y a plus de frontières entre les êtres humains, des dimensions. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui ont cette capacité de canaliser les dimensions extérieures des êtres d'autres dimensions, d'autres univers. Quand vous faites le voyage astral, vous pouvez connecter d'autres consciences. C'est parce que il n'y a plus cette séparation, il n'y a plus cette frontière qui était établie, a été dissoute. Donc, la séparation est remplacée par la résonance, en fonction par résonance. Si vous êtes connecté à cette vibration, vous allez attirer cette vibration en vous. Donc, dans l'air du vaisseau, on ne prie plus pour obtenir quelque chose. Je prie pour avoir de l'argent, mais on prie pour manifester cette chose. C'est la raison pour laquelle on n'est plus dans le faire, mais on est dans l'être. Dans cette civilisation, dans l'air du vaisseau, on dirait que pour être heureux, il fallait avoir de l'argent, il fallait avoir une belle voiture, une belle femme. C'est quand on va avoir tout ça on va être heureux. Et c'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui cherchent le bonheur que dans le matériel. Ils disent que pour qu'ils soient bien. Tu vois, certaines personnes qui culpabilisent parce qu'ils disent qu'ils ont raté leur vie. Si vous voulez demander pourquoi tu as raté ta vie, il va te dire que c'est parce qu'il n'a pas la maison, il n'a pas une belle voiture, il ne mange pas bien, comme il a vu le voisin faire, sans savoir qu'il est en train de créer dans le sens inverse. C'est pour ça que rien ne se manifeste. Il faut d'abord être pour avoir dans l'air du vaisseau, il faut être pour avoir. Donc, c'est-à-dire, demande-toi, si, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je serais, comment je vais me sentir si j'ai une belle voiture, si j'ai une belle maison, si je mange à ma faim, si j'ai une belle femme, je ne sais pas quoi. Tu vas lister tout ce que tu vas être. Peut-être que je vais me sentir heureux, je vais me sentir dans la joie, je vais me sentir dans l'amour. Et quand tu vas lister tous ces êtres, tous ces états d'être-là, tu vas commencer à vibrer ces états d'être-là comme si tu avais cette chose-là. C'est lorsque tu vas vibrer ces états d'être-là, tu vas dégager une vibration d'être, c'est-à-dire de bonheur, de joie, d'avoir, comme si tu avais à toutes ces choses-là. L'univers, comme tu es créateur, tu attires ce que tu vibres. L'univers maintenant va t'envoyer des choses que tu vas faire pour avoir ce que tu sais qui va te rendre heureux. Donc, vous voyez qu'on a tout mélangé. Et c'est ça le secret de la loi d'attraction. Les gens vont faire beaucoup de vidéos sur l'attraction. Oui, je pense et j'attire. Il y a la vibration. La vibration, c'est être. Comment tu es pendant que tu fais ce que tu fais. Quand je suis avec vous, comment je me sens. Est-ce que je suis dans un état d'être de joie? C'est comme ça que j'attire d'autres personnes et je suis heureux et j'apprends beaucoup de choses. Est-ce que je suis dans un état d'être de peur? C'est l'état d'être là qui crée la réalité. Dans l'air du vaisseau, on ne combat plus la lumière. On la réintègre comme l'expression du tout. Et c'est vers ça que je suis en train d'amener tous mes abonnés. Apprendre à accepter tous les parties obscures, à aimer l'ombre autant que la lumière. On ne cherche plus à fuir le monde, on incarne le divin dans la matière.
Dans l'air du vaisseau, le but, c'est d'éveiller la conscience du je suis un. Le retour à la souveraineté intérieure, c'est-à-dire à son temple, pas son propre temple. Donc, c'est pour ça que je fais la thérapie de l'ombre. La thérapie de l'ombre, c'est d'accueillir l'ombre, l'accepter, de l'aimer comme la lumière, de la rendre grâce, de la bénir. C'est pour ça que je discute avec une femme l'autre jour. Elle me dit, donne-moi un conseil de ce que je peux faire pour changer ma vie. Et je lui dis, qu'est-ce que tu as comme problème? Elle me dit, les difficultés qu'elle a dans la vie. Je lui dis, la première des choses, c'est d'accepter ces choses-là, de les glorifier, de les aimer, de les accepter et de les envoyer de l'amour. C'est la première des choses que tu dois faire. Elle me dit, mais comment est-ce que je peux aimer quelque chose qui me fait du mal, qui me fait souffrir? Il faut avoir aussi une conscience supérieure pour pouvoir être dans cette énergie. Parce qu'on dit souvent, ce à quoi on résiste persiste. Quand tu résistes à une énergie, cette énergie te domine. C'est que tu as disparu. Même les pasteurs qui chassent les démons dans les églises. S'ils se rendaient seulement compte que les démons, ils aiment quand les pasteurs les chassent. Parce que quand les pasteurs les chassent, les pasteurs ne font que renforcer leur pouvoir. Les pasteurs font que renforcer leur pouvoir. Pour année que il y a toujours les démons dans cette église. Or, ces images-là doivent être intégrées, comprendre pourquoi ils sont là avant de les transmuter. L'air du vaisseau, c'est l'union du masculin et du féminin. Donc, dans l'air du poisson, on avait le masculin qui dominait. On a vu ici les airs. On a s'est rendu compte qu'à l'air du vaisseau, on est entré dans le patriarcat. C'était la loi du plus fort qui dominait. Le pouvoir extérieur, autorité, guerre. Alors que l'air du vaisseau vient restaurer l'équilibre entre les deux polarités, c'est-à-dire le patriarcat qui était dans les premiers airs qu'on a vus, dans l'air du cancer, et le matriarcat dans l'air du cancer, le patriarcat dans l'air du vaisseau. Il faut équilibrer, apporter les deux. Accepter qu'on est à la fois masculin et féminin et que les deux énergies doivent être équilibrées, harmonisées. On ne doit pas avoir la séparation. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont en quête de rébellion de leur masculin, de leur féminin. C'est la raison pour laquelle elles sont beaucoup dans l'énergie masculine. Et les conséquences des femmes qui sont dans l'énergie masculine, c'est quoi? Vous attirez des hommes passifs, des hommes, voilà, c'est comme si vous portez tout. Là, il faut guérir ce masculin-là, accepter votre féminité. Donc, l'union des deux, il devient la co-création constante, le mariage entre le soleil et la lumière, entre le ciel et la terre. Donc, l'amour devient plus indépendante. Voilà, je pense que c'est bon. Il y a des questions? Pas. Vous, vos micros. C'est bon, vous avez tout compris? Bon, si vous avez compris, Bonsoir à tous. oui, bonsoir, ça va? Ça va bien, mentor? Puis toi? Non, ça va, c'est bien. Super. Moi, ma question est de savoir pourquoi c'est à l'aide du vaisseau qu'il faille que tout soit révélé, tout tombe. Pourquoi c'était pas dans une autre ère? Parce que les choses, les énergies allaient de façon croissante. C'est pas étape par étape. C'est un peu comme si, euh, pour avoir un arbre, qu'est-ce que tu fais? Il faut d'abord que tu plantes la graine. La graine germe d'abord et puis elle sort de la terre. Pour que la graine sorte de la terre, il faut d'abord qu'elle acquiert d'abord toutes les notions qui permettent de faire en sorte qu'elle puisse germer dans le sol. Donc, on ne saute pas les étapes. On va pas étape par étape. Quand tu construis une maison en étage, tu construis d'abord la base. Hein? On est d'accord. Après, tu Oui. construis le premier niveau, le deuxième, le troisième, le quatrième. Tu commences pas au quatrième niveau pour aller en bas. C'est comme ça. Tout est évolutif. Nous sommes aussi des êtres évolutifs. Donc, tout évolue. C'est pour ça que
On est d'abord passé dans l'ère de l'obscurantisme, l'ère de la connaissance, l'ère de la dualité, et puis maintenant l'ère de l'unification. L'unification, c'est le dernier. Comme ça qu'on dit que l'ère du vaisseau, on est dans la 5e dimension. Être dans la 5e dimension, ça ne veut pas dire qu'on vit dans une dimension séparée. C'est un état d'être. Ce Ok. qu'elles ne comprennent pas, c'est un état d'être. Nous si vous êtes dans la dualité, si vous êtes en train d'accepter l'ombre de la lumière, vous allez vibrer cette informée d'énergie. Vous êtes en 5e dimension. Ok. Maintenant, ceux qui ne sont pas dans la 5e dimension, bien, qui refusent d'être dans cette dualité, ils vont mourir pour entrer dans une dimension inférieure. Parce que la Terre aussi, elle évolue et on doit suivre le rythme aussi. Ok. Parfait, merci. Je t'en prie. Bonsoir. Oui, bonsoir Fatou. Bonsoir. Moi, j'ai une question. Quand on dit qu'il faut accepter, aimer et modifier l'homme, si ça signifie concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? J'entends pas bien. C'est comme s'il y a des échos. On ressent un peu de méditation. Oui. Allô? Oui. Maintenant, est-ce que vous m'écoutez? Bon, ça va, c'est un peu mieux déjà. Je disais que je ne comprends pas quand on dit il faut aimer, il faut accepter, c'est vérifier l'homme. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Quand il faut accepter l'ombre, Oui, quand on dit qu'il faut aimer, accepter l'homme, c'est quoi concrètement? Je comprends pas. oui, accepter, ça veut dire que tu ne combats plus contre cette énergie. Parce que quand tu combats une énergie, tu la renforces seulement. C'est un peu comme si accepter, c'est être dans le détachement, dans le lâcher prise, de dire, OK, tu es une version de moi, du coup, je ne la combats pas. Parce que quand tu combats une énergie, tu la renforces, tu lui donnes ton énergie, tu mets toute ton attention et ton intention dessus. Parce qu'on dit l'énergie va où tu mets ton attention. Si tu la combats, ça veut dire que tu la diabolises. Si tu la diabolises, tu dis qu'elle est mauvaise. Si tu dis qu'elle est mauvaise, du coup, tu la renforces, elle devient plus forte et elle te domine. C'est pour ça que l'acceptation est la clé. Ma page Facebook au début, pour ceux qui m'ont connu depuis le début, c'était acceptation personnelle, avant que ça a changé. Parce que j'avais compris que on ne peut rien changer si on n'est pas dans un processus d'acceptation. L'acceptation, c'est l'intégration. L'acceptation, c'est l'unification. Quand tu acceptes quelque chose, tu es en train d'accepter de faire la paix avec cela. Tu acceptes de pardonner et du coup, elle n'a plus de pouvoir sur toi. Elle ne te domine plus parce que tu lui envoies de l'amour. Tu vois un peu? D'accord, je vois que je comprends. C'est un peu ça. Merci. C'est un peu comme, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. Euh, quel exemple je peux vous donner? J'ai quelques exemples des dessins animés. Naruto. Quel exemple? Mais donne maintenant. Ouais. Ouais, je t'écoute. Même si c'est des dessins animés, donne-nous seulement. Non, c'est un truc de Naruto là où Naruto, le maître de Naruto, Jiraiya, il va combattre des démons. Voilà. Il se rend compte que quand il tue un démon, au lieu de tuer un démon, il se divise, se multiplie plutôt seulement. Quand tu tues un démon, il se multiplie. Tu vois. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à comprendre que voilà, il doit juste les envoyer certaines fréquences et non les tuer. Quand il envoie la fréquence, les démons commencent à disparaître, tu vois. Il ne les tue plus. Je vais chercher un exemple concret, je vais vous expliquer ça, même si c'est en audio. Ça va venir le matin. Bon, d'autres questions? Bon, prochain atelier. Oui, Bon, mon soeur, oui, oui, bonsoir Astrid. c'est les... Ah bon. Attends, quand on vous écoute, ce n'est pas évident. Hein. Et quand on écoute, c'est pas évident. Hein.
Cette lâcher prise-là. Ah, t'avais le temps, non? Plus tu vas accepter que tu lâches prise, plus tu lâches prise. Excuse, on te parle pas, Attends, c'est moi qui parle. Désolé, hein. S'il te plaît. Ouf. Nous, bien. Je suis en train de parler dérange. Voilà, merci. D'accord, je disais, désolé. Je disais, ce n'est pas évident, hein. D'accord, je donne un exemple concret. Alors, je suis là, on m'attaque par la sorcellerie. Oui, c'est une partie de moi. Voilà. Si les gens m'attaquent par la sorcellerie africaine, bon, je ne sais pas comment je vais appeler la sorcellerie, un truc. Un peu. C'est pour dire que Oui. D'accord, si on m'attaque par la sorcellerie, c'est pour dire qu'en réalité, en moi, réside une telle fréquence, c'est pour dire qu'il y a une brèche, ou dans une vie antérieure, j'étais peut-être moi-même la sorcière. D'accord? Alors, qu'est-ce que je fais? J'arrête de combattre, j'arrête d'utiliser concrètement, un exemple concret, j'arrête d'utiliser les encens, j'arrête de mettre mon énergie dedans, je me concentre pour accepter, pour reconnaître cette partie de moi, voilà, pour reconnaître, accepter, d'accord? Et lorsque tu finis de reconnaître, accepter, tu envoies l'amour ou bien le fait de reconnaître et accepter est synonyme déjà d'amour. OK. Là, on va entrer dans un processus de transformation d'une énergie négative. Je vais rentrer dans un processus. Non, ici, je t'explique ça. C'est que je vais expliquer un processus de transformation d'énergie. Là, est-ce qu'il faut que je t'explique vraiment ça? C'est mon travail. Je peux t'expliquer. Ben, c'est ma façon à moi, c'est ma technique que je travaille avec. Tu as vu quelqu'un qui donne ses secrets comme ça? Oui, mais je suis ton élève et je suis dedans, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans, je suis dedans, je suis épuisée. Ouais, bon, déjà, quand tu utilises les encens, il ne faut pas utiliser les encens déjà, premièrement, dans la conscience de la séparation. Comme OK. je te disais, les encens, tout ce que tu vas utiliser pour faire le rituel, utilise-les dans la conscience de l'unité. Déjà, comme si tu es cette chose-là, comme si ce que tu utilises, ce n'est pas pour détruire, ce n'est pas pour combattre, ou ce n'est pas pour purifier. Parce que quand tu dis je purifie la maison ou bien je purifie mon espace, ça veut dire quoi? Purifier, ça veut dire quoi? Purifier, ça veut dire que tu crois qu'il y a quelque chose d'impur. Donc, tu es encore dans la dualité. Ah, d'accord, OK. Libérer, ça veut dire que tu crois qu'il y a quelque chose qui est mauvais. Il faut que tu chasses ça. Tu es encore dans la dualité. Et je dis, oh, tout ce à quoi tu résistes persiste. D'accord. Donc, ça veut dire que quoi? Pour maintenant transformer cette énergie, il va falloir que tu passes dans moi, je travaille en 5 étapes. La première étape, c'est la prise de conscience. C'est ce que je fais dans mes... Je vais vous donner ça ici, mais bon. C'est ce que je fais dans mes accompagnements. C'est la prise de conscience. Une prise de conscience, d'accord. Après prise de conscience, je vais dire, ouais, je vais dire à la personne de dire des choses. Je vais me connecter à son énergie en fonction de ce qu'il a. Je vais lui dire de dire des trucs, des affirmations. Oui, je prends conscience que telle chose existe, nani, nanana, nanana. J'explique, il va dire, il va parler. Voilà, je suis attaqué, machin. Après, la deuxième, c'est la responsabilité. Dans la responsabilité, c'est-à-dire, je reconnais que je suis le créateur de ce que je vis, de façon consciente ou inconsciente. Je l'ai attiré à moi. Voilà. Ou bien j'ai créé cela, j'ai manifesté cela. Ou bien j'ai vibré cela. Après, la responsabilité, c'est l'acceptation. Donc, je reconnais que j'accepte que ce que je suis en train de vivre, c'est quelque chose qui me fait du mal et j'accepte que derrière cette situation, il y a un bénéfice secondaire. Parce que quand tu es victime de sorcellerie négative, il y a le positif dedans. Et je sais que tu as déjà vu le positif, mais comme tu es dans le fait qu'on t'attaque, tu ne regardes pas le positif de ça. Le positif, Ça m'amène à me surpasser, à m'élever voilà. spirituellement. Ben voilà. Quand tu as déjà vu ce positif, tu acceptes aussi le positif. C'est ce que j'appelle le bénéfice secondaire. D'accord. Dans chaque situation, il y a un bénéfice secondaire. Il y a quelque chose de sacré dedans. Sacré. C'est sacré. Après, cette étape, je vais utiliser une technique hawaïenne.
que j'appelle le Ho'oponopono. C'est la phase alchimique. D'accord. Pour ceux qui savent ce que c'est que le Ho'oponopono. Qui connaît? Le quoi? Ho'oponopono, j'ai quelques notions, oui. Oui. Mais qu'est-ce que c'est? Peut-être que je connais, mais c'est peut-être le nom. Et c'est une technique hawaïenne qui consiste à formuler 3 paroles de guérison. Qui dit, je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Donc, je vais dire, par exemple, je suis désolé d'avoir attiré ou bien d'avoir créé la magie ou bien d'avoir attiré cette attaque mystique. Tu vois, je suis désolé aussi, peut-être, Je le faisais, mais je vais dire, je suis je désolé d'avoir vibré cette vibration ou bien d'avoir créé un karma. Tu vois, tu dis des trucs comme ça. Après, tu dis, je me pardonne ou bien je pardonne mon âme d'avoir attiré cette situation qui me permet d'évoluer en passant par cette expérience-là. Et je me pardonne aussi, peu importe l'endroit, le lieu, la dimension, l'espace ou le temps, d'avoir fait du mal à qui que ce soit. Je pardonne à tous les gens que j'ai pardonnés, que j'ai tués, j'ai fait la magie noire, je ne sais pas quoi, tu vois. C'est les choses que j'ai dit au fur et à mesure que je me connecte à l'énergie de la personne. D'accord. Du coup, je le fais dans toutes les dans tous les temps, en fait. Temps passé, temps présent. Oui, temps futur, parce qu'il y a aussi les vies postérieures qui influencent aussi nos vies présentes. Ce n'est pas seulement les vies antérieures. Il y a nos vies futures qui influencent aussi nos vies. Pardon. Après, j'ai dit merci pour l'expérience. Et puis, j'ai dit je t'aime. Genre, j'aime celui qui m'envoie des attaques. Je vous aime tous. Tu vois, j'envoie une vibration d'amour. Tout ça. Après avoir fait le Ho'oponopono, je entre dans la conscience de la paix. Donc, je suis en paix maintenant avec vous, avec chaque personne en lien avec ça, avec sa situation, chaque événement, chaque expérience. Et après la paix, tu dis, je suis heureux et je suis en joie parce que je sais que j'ai accompli maintenant dans toutes les dimensions. Donc, je commence à dire, OK, comment je vais me sentir, comme je vous ai parlé du sentiment, parce que votre âme crée à travers les sentiments. C'est ça les clés de la loi d'attraction. Ton âme crée à travers le sentiment. Ton âme crée à partir de comment tu te sens. Et les sentiments ont un lien avec des émotions. Donc, tu vas demander comment je me sens quand j'ai fait ça. Ou bien quand je serai guéri, ou bien quand j'aurai plus ce truc. Tu vas dire peut-être je vais me sentir heureuse. Tu commences à vibrer la joie d'être, tu commences à vibrer la joie d'être heureuse. Non, peut-être je vais me sentir libre. Tu commences à te sentir comme si tu étais libre. Maintenant, en faisant ça, ben, tu réunis tous ces paramètres, tu es dans un processus de transformation et c'est comme ça. Mais ne le fais pas parce que tu te dis que ça va changer le truc. C'est ça le problème avec toi, c'est que tu vas le faire parce que tu te dis, je veux que ça change. Fais-le dans une attitude de détachement sans rien attendre en retour. Oh, d'accord. C'est pour ça que quand je dis aux gens que quand ils font un truc avec un soigné, tu n'attends rien. Fais-le comme ça, dans une énergie de neutralité. Parce que quand tu vas mettre des attentes, c'est une vibration. Tu dis, j'attends. Tu mets la vibration, tu mets la peur, tu mets le truc que ça va marcher, ça ne va pas marcher. Et c'est comme ça que tu crées la déception. Parce que tu vibres une énergie qui est latente, qui vibre une basse fréquence. Il faut ça dans Mais le si on cache. considère que c'est une simple expérience de plus, ça peut aller? C'est-à-dire, Est-ce que ça... Oui, c'est pour dire, je fais ce cheminement juste pour une expérience de plus, sans rien attendre de retour. Est-ce que c'est bah oui, est-ce que c'est la vie? oui, tu dis que c'est une expérience sacrée, c'est tout. Moi, je vais dire que c'est sacré. Parce que pour moi, tout est sacré. Ah, ok. D'accord. Ok. Donc, quand tu as fait ça, Donc, ce processus est bien, différent de la transmutation d'une attaque. Processus de transmutation d'une attaque. c'est qui t'a donné ça? J'ai vu ça sur vos vidéos. C'était quoi ça? Je sais que... C'était avant ça. Je chante tout le temps. Ah, ah, d'accord. Bon, mais comme nous sommes des novices, on va en arrêt, puis nous avançons tout doucement, hein, à notre rythme. Moi, quand je travaille Mais et c'est... quand je me rends compte il y a beaucoup de gens qui viennent parler de ça, ou bien je me rends compte que ça n'a pas changé. Je cherche une autre méthode ou bien à ajouter quelque chose de plus par rapport à ce que j'ai fait avant. Donc, quand tu parles de processus de transmutation, avant, je faisais juste que amour.
Peut-être ça, tu veux parler. Et toi, moi, on avait à parler de ça, non? Oui, dis seulement que En- j'envoie que de l'amour. Je te rappelle. Non, bon, oui, un peu ça, mais en réalité, c'était quoi le souci à mon niveau est que la transmutation, je ne le faisais pas avec, ce n'était pas accompagné d'un pouvoir de souveraineté. Voilà, donc c'est ça qui faisait que ça se répétait. Voilà, ça, c'est à ce niveau, oui, c'était comme ça. Ah, nous allons y arriver. Bah oui, hein. Merci, Moto. Bon, Merci. c'est bon. Je pense que Bonsoir, excusez-moi, oui, Chris. j'ai une petite question. Je suis désolée de faire répéter parce que en fait, tu as déjà donné la réponse, mais mon fils me parlait à ce moment-là et j'ai pas bien entendu la réponse alors que la question m'intéressait. C'est je sais pas, je sais plus qui a posé la question de savoir pourquoi c'est maintenant seulement qu'on est à l'ère du Verseau et pourquoi il y a ce changement-là, parce que ce qui est est. Donc pourquoi c'est maintenant que ça est? Je sais pas si je sais pas si je n'ai pas je sais pas si je transmets bien ce que je pensais. Oui, j'étais en train de dire que l'énergie est évolutive. Nous sommes des êtres en évolution, tout évolue. Comme après l'ère du vaisseau, on va passer dans un autre ère. Donc, on va d'abord, comme un enfant, tu grandis, quand tu viens dans le monde, tu n'es pas adulte. On est bien d'accord. C'est Donc d'abord, ça veut dire que cette ère-là, les ères ne se valent pas. Alors ça veut dire que l'ère du Verseau est quelque part supérieure en vérité à celle du Poisson, par exemple? oui, c'est ça. C'est exactement ça. Parce que dans l'ère du poisson, elle est dans la dualité, le combat. Tu vois, le bien, le mal, le masculin, le féminin, le matriarcat, le patriarcat. Vous voyez pas que dans cette ère-ci, beaucoup de femmes aujourd'hui s'affinent. Il y a des femmes aujourd'hui qui n'attendent plus de dépendre d'un homme. Mmh. C'est justement parce que c'est les énergies de cette ère qui sont là. Et du coup, cette énergie de cette ère doit faire que... Le problème, c'est que les femmes, elles croient qu'elles doivent entrer dans le féminisme et croient que c'est elles qui doivent tout porter en charge. Elles ne comprennent pas qu'elles doivent aussi laisser la place Voilà. à l'homme ou à son masculin intérieur ou à son féminin intérieur. Mmh. Vous voyez? Donc, c'est ça le problème. Il y a encore la dualité. C'est des masculins blessés, tu vois, le féminin blessé. Vous allez vous rendre compte que quand les énergies du maintenant, dans l'air du vaisseau, au niveau entrepreneuriat, beaucoup de personnes ressentent des malaises de travailler chez les patrons, de travailler pour les gens. Beaucoup de personnes veulent se mettre à leur compte. On se rend compte que les gens préfèrent maintenant beaucoup plus s'orienter vers l'entrepreneuriat où tu te sens libre. C'est l'énergie de la liberté. Alors que l'œil du poisson, on était dans l'énergie de la suivi. On devait dépendre de quelqu'un. C'est pour ça que il y a la révolution industrielle à cette époque où bien on a un patron, on travaille en chaîne, tout ça, tout ça. Alors que dans cette ère, tout le monde veut être libre. Tout le monde veut être à son propre compte. Tout le monde veut se sentir libre. C'est l'ère de la liberté. Et liberté, c'est la créativité. Donc, l'ère du vaisseau, c'était l'ère du poisson, c'était le premier chakra, stabilité, construction, suivi, tout ça. Et l'ère du vaisseau, c'est le deuxième chakra, créativité, liberté. Mmh. C'est ça. OK, merci. Un peu. Bon, c'est bon pour tout le monde. Je pense qu'on va se séparer. On va se dire à mercredi prochain. Donc, je t'en fais dire, je vais mettre au livre Conversation avec Dieu, tome 1. Vous allez l'écouter. Et puis maintenant, je ne sais pas comment on va voir avec le temps. Je vais réfléchir comment on va créer des ateliers pour travailler dessus, chapitre par chapitre. Parce que c'est un livre très important. Qui a regardé Le chemin du pardon, le film que j'ai posé, que j'ai envoyé. Moi, je regardais. Et du coup, tu l'as trouvé comment? Euh, Très, il a dit, peut-être très réaliste, très exécutif sur certaines choses, parce que on voit vraiment le chemin de quelqu'un qui s'en vient, quelqu'un qui vit dans la stabilité, et qui, comment il a fait pour passer de ça, pour transformer justement la culpabilité qu'il ressentait
Leur dire de la gratitude, de la reconnaissance, de l'amour. Jusqu'à pardonner son bourreau. Jusqu'à pardonner le bourreau, c'est ça, non? Mhm. Voilà. Et c'est ce que je suis en train d'expliquer ici pour... c'est comme ça que vous avez fait même pour les énergies qui vous attaquent, tout ça. C'est comme ça se passe. OK. Bon, on va se dire à la mercredi ou bien à la semaine prochaine. Je verrai. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bye. Merci. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à tous. Bonne Bye soirée bye. à Bonne tous. soirée. Merci, mentor. De rien.